Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de décembre 2022 pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le soleil. Alors cette carte du soleil, elle vient nous parler de vérités qui sont révélées pour vous sur ce mois de décembre. Il nous parle également, ce soleil, de bien-être, de chaleur, de bienveillance. On est en lien aussi avec la maison 5 qui nous parle de projets, de créativité. On a également des retrouvailles, une famille qui est rassemblée en particulier sur les fêtes de fin d'année. Et enfin, on a de la sérénité et de la vitalité qui est annoncée. Donc un très beau mois, une belle énergie de base. On va voir ce que vous dit l'oracle déjà, et puis on ira voir les messages du tarot. Alors l'oracle, on vous parle ici de tranquillité, d'immobilité, mais dans une certaine sérénité. On est vraiment dans cette notion de froid, d'hiver, les choses ne bougent pas, pour autant il y a une certaine notion d'harmonie. Ici, il y a un apaisement pour moi. On n'est pas sur des énergies figées, on est plus sur rien ne bouge, c'est la paix et on savoure le bruit du silence. Très bien. Très bien, vous en avez besoin. Là, les balances, vraiment, vous avez besoin de ce temps de tranquillité. Ici, on a la clémentine. Je crois que c'est clémentine, tangerine. On vous parle d'anticipation et d'excitation. Donc, vous avez quand même une énergie ici qui est très en contact avec le chakra sacré. Donc ici, on a envie que les choses avancent, on a hâte, il y a une certaine notion de précipitation peut-être. Moi, je sens qu'il y a cette tranquillité avec le soleil, mais en même temps, on est sur des énergies de vie. Le soleil, c'est la vie, ça apporte de la sérénité, de l'apaisement, mais aussi une envie de bouger. Donc, je ressens du mouvement, peut-être en particulier pour vous, sur la fin du mois. On va avoir quelque chose qui se joue très certainement sur la fin du mois avec beaucoup plus de mouvement et ces retrouvailles, comme je le disais, vous verrez ça. En tout cas, je sens qu'on alterne entre du calme et de l'activité. On va voir ce que vous dit maison par maison le tarot. Donc c'est parti avec la maison 1. Cette maison, elle vient vous parler de votre état d'esprit, de votre caractère, de vos intentions. Bon, on voit ici qu'on a quand même un moment, on sort de quelque chose qui est un peu difficile, il y a une tension sur le plan mental. Il était temps que ce moment de repos arrive. Vous sortez d'un mois de novembre où vous aviez la carte du jugement. Et ici, on sent que voilà, les fins, les transformations étaient là, des révélations. On a encore ce reliquat là, on a ce reste avec le soleil qui nous parle de vérités qui sont révélées. Là, j'ai des gens qui attendent encore des choses et on sent que ça vous met dans un état mental un petit peu tendu. On va voir. Il y a des déceptions pour certains. On va voir ce que le tarot a à nous dire, à nous annoncer en complément. Moi, j'ai aussi cette sensation qu'il y a une confusion ici. Il y a un conflit entre action et inaction. On est peut-être dans une forme d'hésitation aussi pour certaines balances. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire, s'il vous plaît, du tarot pour les balances qui regardent la vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Bon, on va parler davantage avec son cœur. On va être dans plus d'idéalisme. Et ça, c'est bien. On va pouvoir se connecter, en fait, à ce qui est important pour soi. En particulier sur les 2 premiers tiers du mois, jusqu'à ce que le soleil transite en Sagittaire. Là, on aura vraiment des énergies très soutenantes de la part du soleil qui va venir vous impacter avec un sextile, en particulier les 2e et 3e décans de la balance. Ok, bon, ça me plaît.
Allez, on continue. Maison 2, on va regarder ce qu'il en est de vos ressources, qu'elles soient matérielles, l'argent, votre corps également, ou également immatériel. Donc immatériel, on est sur votre psyché, votre état psychologique. Alors on regarde ça. Ok, il y a une envie. On définit mieux ce que l'on veut, ce que l'on attend, peut-être en ce qui concerne vos ressources, donc globalement en ce qui concerne l'abondance. On redéfinit les choses. Hein. Ici, j'ai le sentiment qu'on est sur une nouveauté. Vous voyez, il y a quelque chose qui se... Peut-être que c'est le retour de l'argent aussi, où on comprend certaines choses. J'ai le sentiment qu'il y a une notion de nouveau départ. Alors, est-ce que c'est que vous relancez quelque chose sur le plan financier, vous soldez une dette, vous reprenez du poil de la bête, hein, parce que je pense que pour certaines balances, le mois de novembre n'a pas été aisé, il y avait de la tension. Bon, on sent qu'il y a une énergie retrouvée. Je vais demander quand même un complément d'information avec le tarot, puis on me dit d'aller regarder avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu, comprendre un petit peu ce qui se passe pour vous les balances. Parce qu'on sent que c'est comme si on remettait son travail sur le métier, vous voyez, on refait, on recommence. Il y a une notion de quelque chose qui n'en finit pas quelque part, je ressens ça. Bon, ça c'est très bien, on a une protection. Hein. Il y a une protection sur les ressources, donc au final, oui, il y a cette régénération. On est sorti des énergies de Pluton, des énergies de régénération que vous aviez eues sur le mois de novembre. Et là, on avance avec une belle protection. Alors, je vais quand même regarder les messages de l'oracle des miroirs pour comprendre ce qui se passe pour vous les balances. Allez, on regarde ça. Qu'est-ce qui se passe ici sur le plan des ressources, hein, qui impacte aussi, j'ai le sentiment qu'il y a un lien avec votre état d'esprit. Ok, donc là, vous avez un sentiment de culpabilité qui sort, un sentiment de responsabilité vis-à-vis d'une situation. Ok, quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné comme espéré et vous vous blâmez en fait pour... ouais, il y a une instabilité. Là, j'ai quelqu'un qui est peut-être fatigué. Vous connaissez la situation et vous avez le sentiment de ne pas avoir été là pour cette personne. On voit qu'il y a quand même la notion de victoire. Alors, est-ce que vous gagnez aux dépens de quelqu'un? Et c'est ça aussi qui vous pèse. Bon, on voit qu'il y a aussi la notion de fécondité, donc la notion de quelque chose qui avance. Moi, j'ai l'impression qu'on sort quand même d'une situation qui était lourde. Hein, oui. Il y a un nouveau contrat qui se signe, on avance. On sort de la culpabilité finalement. Alors c'est très certainement une évolution là qui est en train de nous décrire hein, l'oracle des miroirs. Une évolution vers, on sort de l'inaction, on sort de la passivité pour aller vers une victoire, un compromis, un nouveau contrat qui se signe, donc de nouveaux accords. Très bien. On va regarder ce qui se joue là justement sur les accords. Ouais, bon, il y a des concrétisations hein, sur les accords. Cavalier de denier, j'en reparle après, mais effectivement, c'est confirmé. Donc, on est sur un élément passager. Moi, à mon avis, ce sont des restes de blocage passé, possiblement sur le mois de novembre. Ok, allez, on continue. Donc, ici, on est sur la maison 3. Cette maison, elle vous parle de la communication, des échanges, des petits déplacements, de l'entourage proche. On est sur les énergies des Gémeaux. Alors, dans les Gémeaux, on a toujours Mars rétrograde, qui vient quand même questionner un petit peu sur le plan astral notre capacité à communiquer de façon sereine, sans tension, mais on voit qu'il y a un bel aspect, en fait, un trigone entre, en particulier hein, pour les balances deuxième décan, entre Mars et peut-être votre soleil de naissance, votre ascendant, ça dépend ce que vous avez dans votre thème natal, dans le deuxième décan, ou globalement en balance. Bon, ici on voit qu'il y a des avancées claires au service de la famille peut-être, au service d'une certaine façon aussi du collectif. Vous avancez, vous communiquez, vous aidez, vous travaillez ici sur des échanges, peut-être avec vos frères et sœurs pour la famille, le collectif, comme je le disais. On va voir ce qui sort là sur le collectif, ouais. Vous rendez service ici, on voit que le collectif
vous aide et que vous aidez le collectif. Il y a une notion de réciprocité. Ok. Je reviens sur cette maison. Donc des avancées, on est sur le signe du cancer ici aussi, donc avec tout ce qui est en lien avec la famille, le foyer, les racines. Vous vous rendez service aussi comme ça, vous avancez vers votre réussite, votre victoire, et ça va servir à tout le monde. Votre énergie est utile à tout le monde. Voilà ce que je ressens ici. Il y a des réconciliations avec un frère, une sœur. On voit qu'il y a aussi des déplacements, des petits déplacements qui sont favorisés, des pas et des démarches pour régler un problème, pour avancer sur un dossier. Très bien. Ok, allez, on regarde justement ce qui est en lien avec la maison 4 qui nous parle de vos fondations, de vos racines. Ok. Là, on va aller puiser dans son intuition. On a peut-être traversé une épreuve par le passé. On va aller trouver des réponses en soi par rapport à ce qui se passe. Des non-dits, des secrets. Vous allez mieux comprendre les choses. Peut-être d'où vous venez, où vous allez. Quelque chose qui se fait de manière intuitive et on voit qu'il y a des choses à célébrer. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un dossier là qui vous pèse. Il va y avoir, vous allez puiser au fond de vous. Ça peut être en lien avec la notion de patrimoine aussi. Vous cherchez des réponses, vous levez les secrets et il y a une célébration derrière. Donc, il y a une réussite. Très bien. Puis, on a dit, il y a des secrets, des vérités qui sont révélées avec votre énergie de base du soleil. Très bien. Donc, des choses à célébrer. Ça semble clair ici. Oui. Ça peut être des secrets de famille aussi. Et on se retrouve, je l'ai dit, retrouvailles, une famille rassemblée. On va clarifier les choses. C'est possible qu'on mette carte sur table avec la famille, avec les gens très très proches autour de soi. Pour guérir, pour lever des malentendus, on est dans des énergies de Mars en Gémeaux depuis maintenant fin août. Et donc, ça y va. On était déjà dans une rétrogradation de Mercure. Bref, il y a eu des moments où c'est normal qu'il y ait eu des malentendus. C'est peut-être des malentendus plus anciens, mais en tout cas, si c'est récent, on comprend tout à fait. Et on est encore sur cette rétrogradation de Mars, Mars en Gémeaux. C'est bien si ça peut se régler là, franchement. Et ça, on n'est pas, je ne suis pas en train de porter un jugement, mais je sens un apaisement, quelque chose qui va vous vous enlever d'un poids. Il y a une légèreté ici. Vous voyez, je suis avec cette chaleur et ce bien-être qu'apporte le soleil. Une certaine notion de sérénité. Donc, très bien. Allez, on regarde la maison 5 maintenant, la maison qui nous parle de votre créativité, qui est en lien donc avec cet arcane majeur du soleil. Bon, il y a quand même des doutes. Alors là, c'est intéressant qu'on ait ça. J'ai des gens qui doutent. Vous doutez de quoi? Vous doutez de quoi? Là, il y a cette épreuve sur les fondements. On a quand même des gens qui ont peur de ne pas réussir sur le lancement de projets. Et pourtant, on voit que les engagements avec les autres sont fructueux. Mais vous avez effectivement comme énergie de base ce doute, là, cette tension mentale. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de se reposer pour se régénérer sur le plan mental. Ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, on va demander quelque chose, une information supplémentaire sur ce 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus là sur ce 8 d'épée, sur la créativité pour les balances qui regardent la vidéo? Bon, il y a un mouvement mental à opérer. Vous allez l'opérer, vous allez sortir de cette confusion, de ce doute sur vous-même. Vous allez avancer, vous allez peut-être déménager, il y a un mouvement. Ça peut être un déménagement physique, un voyage sur le plan mental également, sur le plan intellectuel, ou bien un voyage vraiment sur le plan physique. Et là, ça me parle en particulier de la période qui va du 1er au 21 décembre, puisque ce sera le moment auquel le soleil est en Sagittaire. C'est vraiment ce moment qui va accroître notre besoin de voyager sur le plan physique ou intellectuel, en particulier en lien avec vos projets créatifs, et ça va venir en résonance directe, en particulier, je l'ai dit tout à l'heure, sur les deuxième et troisième décans du signe de la Balance.
Ok, donc on s'en sort bien là, c'est très positif tout ça, il y a des avancées claires. Maison 6, la maison 6, elle vous parle de votre quotidien, de votre rapport au travail, de votre organisation. C'est très bien ça aussi. Donc on voit qu'il y a des affermissements, sur le plan du quotidien, vous faites ce qu'il y a à faire, vous êtes... là, c'est intéressant parce que vous êtes sûr de vous, hein, vous faites ce qu'il y a à faire vraiment. Vous vous appuyez aussi sur votre connaissance de vous-même, votre expérience de vous-même sur cette période particulière. Et on voit hein, qu'on est loin finalement sur le plan du quotidien de ces doutes. Hein. Ces doutes, j'ai l'impression que vous les avez quand il faut sortir de votre zone de confort. Voilà. Bon, mais il y a un mouvement hein, qui va s'opérer, il y a un changement. Ça peut être un déménagement, je l'ai dit, un changement de lieu aussi pour créer. Parce que vous n'êtes pas dans un lieu qui est propice à la création actuellement. Vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, mais vous allez trouver des solutions hein, pour trouver les bons contacts. Ok. Donc ici, on voit qu'il y a une grande motivation pour faire ce qu'il y a à faire sur le plan du quotidien. Vous structurez les choses. Il y a une certaine originalité aussi, un certain sens des choses, de la joie aussi qui arrive, une positivité qui arrive sur le plan du quotidien. Donc ça, c'est très positif. Deuxième, les 2 premiers tiers du mois de décembre. Hein. Ici, sur cette positivité en particulier, ça va être un moment très propice pour faire tout ça. Et puis, on a aussi, au moment de la nouvelle lune en Capricorne, on sera juste après le transit du soleil en Capricorne, cette nouvelle lune qui vient vous accompagner sur un chemin de planification. On peut aussi avoir ces énergies-là qui sont rappelées ici. Bon, alors la maison 7, elle nous parle, cette maison 7, de la vie extérieure à vous-même, des accords, des contrats, la vie de couple, la vie associative, la vie professionnelle, la vie occupationnelle globalement, le relationnel. On voit ici qu'il y a une avancée concrète. Hein. On a des énergies très concrètes dans la matière. Donc on voit qu'il y a des contrats qui se signent, des accords qui se signent. Ça prend du temps peut-être. On regarde dans le détail. Ici on est avec les énergies de la Vierge. On va regarder les choses dans le détail. Ça prend un peu de temps, mais on avance. On voit que ce cavalier, il avance au même titre que votre énergie de base ici avance sur le plan de votre idéal de vie. On voit que vous avancez concrètement, en particulier sur tout ce qui est à l'extérieur de vous. On a déjà deux cartes qui nous parlent de denier, donc des matérialisations, des concrétisations dans la matière. Ok, ben on va regarder maintenant ce qui se passe sur les changements profonds, la maison 8, les transformations. Qu'est-ce que vous avez? Bien, ça j'aime beaucoup les balances parce que vous avez cette confusion mentale ici, une libération de la confusion mentale. Je l'ai dit, il y a des vérités qui sortent. Vous allez sortir du doute. Hein. On avait ce doute hein, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos fondations, peut-être vis-à-vis de la famille. Les doutes sont levés, il y a des libérations. On voit aussi ici qu'il y a un conflit mental qui est en relation avec ce 7 de coupe, cette confusion, cette difficulté à clarifier les choses. Eh bien, c'est cette libération que vous opérez. Moi, j'ai le sentiment qu'aussi, on est sur, encore une fois, des restes de novembre, où il y a eu des transformations profondes avec la carte du jugement. Vous continuez ce processus de libération et c'est tant mieux. Vous y voyez plus clair aussi parce qu'il y a des choses, des réponses qui arrivent. Hein. Des réponses qui arrivent enfin. Ouais. Oui. Et ça apporte beaucoup de satisfaction. Hein. Beaucoup de satisfaction. Ok. Allez, on regarde ici tout ce qui est en lien avec vos valeurs, la spiritualité, votre rapport à la foi. On est sur la maison 9, donc on regarde aussi ce qui est en lien avec les grands voyages, les hautes études. Super. Donc là, on voit qu'il y a des énergies très protégées. On est sur le plan des valeurs. Là, clairement, il y a quelque chose qui est très, très clair pour vous. Hein. Et ça, c'est encore une fois le transit du soleil en Sagittaire qui nous apporte cette énergie pour réfléchir sur le plan des valeurs, effectivement. En plus, on a Mercure qui est en Sagittaire depuis le 17 novembre, qui apporte de la perspicacité dans tout ce qui concerne la pensée sociale. On est vraiment ici en lien avec cette pensée sociale, hein, sur
la maison 9 qui est associée au Sagittaire. Donc ici, on voit que vous arrivez à avoir un plan, une vision pour la société, pour le groupe que vous chapeautez. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des secrets, qu'il n'y a pas des non-dits. Alors vous chapeautez un groupe, c'est pas obligé que vous chapeautiez un groupe, mais on sent que vous êtes impliqué dans un groupe de personnes. Et vous avez une vision pour ce groupe de personnes, vous avez envie d'impulser des choses, de mettre votre patte. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement en passe d'être le leader, c'est pas forcément ce positionnement-là que vous avez envie d'adopter, mais vous avez cette envie d'avancer, de laisser s'exprimer vos valeurs. Et là, on sent qu'il y a cet accord avec vous-même, ce bien-être qui trouve une expression pleine et entière. Là. Donc ça, c'est très positif. Ouais. Quelque part, en fait, vous ne doutez pas de vos valeurs. Moi, je ressens ça, en fait. Ouais. Ok, alors on va voir ce qui sort sur la maison 10. La maison 10, elle vous parle de votre contribution au monde, de votre ambition sociale. Bon, il y a des stabilisations. D'accord. Donc que vous soyez actif ou pas, vous avez la capacité, en fait, vous avez la capacité et l'envie. L'envie de stabiliser les choses. Pour vous, c'est très clair, là, votre mission de vie se clarifie, se stabilise, vous savez ce que vous voulez pour vous-même. Alors ça peut être en lien avec la communauté. Je ressens quelque chose aussi qui est de l'ordre de stabiliser le patrimoine. Je ne sais pas ce que vous faites, vous avez peut-être des biens, vous avez peut-être une responsabilité familiale. Ici on dit vous avez besoin, c'est ça votre réussite aussi, de stabiliser la famille. On a cette famille qui est rassemblée et ça c'est super important pour vous. Vous avez besoin de retrouver ou de trouver cet équilibre qui a été perdu. Et ça, vous le savez au fond de vous, vous savez ce que vous voulez. Mais c'est vrai que sur le foyer, on a ce défi, on a ce doute de soi, de cette capacité à trouver les solutions originales, la créativité pour arriver à vos fins. Mais on voit que vous avez la motivation et sur le plan intellectuel, le transit de Mercure en Capricorne, ça va vous donner aussi l'énergie nécessaire pour trouver la puissance, l'idée, la praticité, l'organisation nécessaire à arriver à l'obtention en fait du résultat escompté. Ok, bon, alors sur la communauté, ici on a en lien avec la maison 11, celle qui vous parle de vos relations, de vos appuis, de vous dans le monde, on voit que vous jonglez, il y a une certaine notion de réciprocité. C'est des situations gagnant-gagnant par rapport à un groupe de personnes peut-être. Vous avez besoin de tirer votre épingle du jeu par rapport à vos amis. Peut-être vous ne pouvez pas tout leur dire ou il va y avoir des clarifications aussi en lien avec les secrets qu'on a perçus ici, qui sont peut-être en lien de façon indirecte avec une communauté, un groupe d'amis extérieurs ou des gens avec qui vous êtes en contact, avec qui vous avez des liens forts. Ça peut être sur le plan associatif par exemple. Ok, donc là vous tirez votre épingle du jeu, clairement les balances. Alors on regarde maintenant la maison 12 qui nous parle des épreuves, des luttes, de la leçon à intégrer par rapport au cheminement sur cette roue du zodiaque. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'analyse et la sagesse de l'ermite, on est sur des énergies de la Vierge, la connaissance de soi, l'analyse, la prise de recul aussi par rapport à tout ce chemin parcouru. On a la notion de sagesse accrue, de prendre du temps pour soi, et aussi cette notion d'illumination, de compréhension, de clarification des choses. Un cheminement de connaissance de soi, je le disais, de connaissance, de compréhension du monde et des autres, et puis de vérité qui viennent à vous. Cet ermite, il est en recherche de vérité, la vérité avec un V majuscule, et on voit que cet arcane majeur du soleil vous révèle des vérités. Donc c'est comme si la boucle était bouclée. C'est un mois très intéressant. Moi, je sens un mois apaisant et en même temps, il y a des choses qui vont il va y avoir un peu d'effervescence, des choses qui vont se bousculer, qui vont un petit peu vous remuer, mais avec une positivité, une belle avancée, les balances. Ok.
Allez, on regarde hein, les messages du cosmos, les messages de l'univers pour vous de ce mois de décembre. Alors, hop, oula, beaucoup de cartes qui ont sauté, c'est pas ça. Quel message pour les balances qui regardent la vidéo? Ok, alors on me dit de prendre les messages des portes de l'intuition, donc on y va. Pour les balances qui regardent la vidéo, quel message, s'il vous plaît? La famille, alors ça c'est intéressant que ça soit retourné comme ça, je ne vais pas lire le reste, mais celle-là qui est sortie, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On revient sur une thématique hein, qui a été abordée sur ce tirage, le fait de rassembler la famille, des réparations du passé, des erreurs, des pardons, des guérisons, des réconciliations, je l'ai déjà dit je crois, la bonne nouvelle, ouais. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok, donc une notion de bienveillance, il y a des choses à fêter ensemble. Là, de toute façon, effectivement, vous allez avoir des bonnes nouvelles, potentiellement sur le plan familial. Qu'est-ce qu'on a ici? Intuition et décharge. Donc l'univers vous envoie des messages que vous allez capter, il vous soutient. Soyez-y sensible, soyez en mode réceptif, ça va vous accompagner. Ce sera le petit coup de pouce dont vous avez besoin aussi pour ce mois de décembre. Et bien voilà les balances, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez. C'est super important que vous likiez les vidéos, ça soutient réellement la chaîne. Abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, je vous invite à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. J'en reste là. Je vais prolonger ce tirage par un tirage sentimental que je décline en 3 vidéos. Une pour les célibataires, une pour les couples et une pour les situations compliquées. C'est un nouveau format. Vous me direz si vous aimez ça. En tout cas, je vous retrouve tout de suite hein, ou très vite dans tous les cas pour les vidéos suivantes. Vous les retrouvez dans les playlists comme d'habitude. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.